débrief, le groupe Canal+ exprime son incompréhension face à la suspension de certaines chaînes du bouquet Canal+. On se rappelle tous que depuis le 2023, vers la fin d'année, certaines chaînes avaient été retirées du bouquet Canal+, à savoir Dioma TV, Espace TV, Évasion TV, pour des raisons de sécurité nationale. Au même moment, dit-on, au même moment, d'autres fournisseurs distribuaient ces chaînes et même ces chaînes sont diffusées sur le territoire national, ce que Canal+ ne comprend pas et tout vient d'un autre communiqué de la HAC qui demandait le retrait de l'émission Les GG sur Télésud. On en parle sur ce plateau du Open TV Show. Delphine. Tu as dit, Emma, Canal exprime son incompréhension. Est-ce que c'est sûr que c'est une incompréhension? Mais c'est une incompréhension parce que... Non, ils comprennent. Ils ne comprennent pas. En fait. On peut se mettre dans leur position. Ils ne comprennent pas qu'on demande à des chaînes d'être retirées de leur bouquet. Ces mêmes chaînes sont diffusées sur le territoire. Ces mêmes chaînes sont suivies. Où est la validité? Canal a vu que c'est en train de jouer sur ses rendements, sur ses revenus financiers. Sur tout ce qui est revenus financiers et tout ça. Parce que demander à... Je peux comprendre qu'ils commencent à endosser les conséquences de ce retrait-là. Parce qu'après, ça leur retombe dessus. Alors qu'on leur demande de ne pas diffuser, de ne pas laisser ces chaînes passer sur le bouquet, d'autres sont en train d'avoir les droits de diffusion et sont en train d'évoluer, d'accumuler plus de profits à leur détriment. Et en ce moment-là, ça commence à jouer sur leur entreprise. Il y a des revenus qui sont perdus, il y a des abonnés qui se réorientent ailleurs, ce qui ne les arrange pas. C'est pourquoi ils sont en train de faire cette sortie-là. Parce qu'après, tout le monde à la place de Canal, la réaction serait pareille. Qu'on te demande, c'est comme si on te demandait, bon, vous avez tous des restos, on te dit, toi, tu ne vends pas du Lafidi. Alors par que contre, d'autres ont on la laisse possibilité de vendre du Lafidi. les autres restaurants faire du Lafidi. Pendant ce temps, les clients qui viennent cherchent du Lafidi et ils s'orientent chez les autres restaurants. Alors que toi, tu ne gagnes rien pendant que tu n'as rien fait. Tout à fait normal. Ben, moi, je comprends maintenant que Canal sait bien défendre les Ses intérêts, oui. Mais avant tout, ses intérêts. Non, mais attention, il ne faut pas oublier que Canal a brisé un contrat en cours qui était toujours en validité. Justement, ils ont des contrats avec les télés de la place. C'est normal, ils avaient des engagements à honorer. Et si à cause des raisons de sécurité nationale, on les empêche d'honorer leurs engagements et qu'au même moment, ils voient que ces raisons n'ont pas de validité parce que les chaînes sont toujours diffusées, ils ont le droit de savoir est-ce que nous aussi on peut diffuser sur nos bouquets en même temps. Ce que Emma veut dire, c'est que quand on leur a demandé de retirer, ils savaient que ces chaînes-là sont fidèles à leur contrat. Ils ont brisé le contrat sans avoir fourni même un seul effort. C'est de ça qu'ils parlent. La Canal décide de réagir. D'accord. Parce qu'après, Solitev et Star Times... Mais Star Times avait été sommé aussi de retirer les chaînes du bouquet. Ouais. On a vu tous le communiqué où on avait aussi menacé Star Times. Star Times a fait un communiqué où ils se dédouanaient, ils disaient ce n'est pas notre responsabilité. On nous a demandé de retirer les chaînes, on les retire, ce n'est pas de notre faute. Voilà, le communiqué de Star Times d'ailleurs avait été l'un des plus soft, l'un des plus explicites, se dédouanant de tout, mettant toute la responsabilité sur la HAC. Oui, Sagno? Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est quelque chose qui suscite pas mal de questions, dans la mesure où maintenant, on est obligé d'attendre un peu, voir ce que la HAC va dire. D'accord. Hein, à Canal+. Parce qu'on sous-entend, bon, je sais pas, j'espère ne pas me tromper, j'ai l'impression qu'ils veulent dire, ah, si réellement il y a d'autres réseaux de diffusion de ces chaînes, alors nous, on va les remettre. Oui, soit vous les enlevez parce que tous, la raison pour laquelle vous avez demandé le retrait de ces chaînes de notre bouquet n'est pas avérée. Hein? Comment vous pouvez évoquer des situations de sécurité nationale pendant qu'il y a d'autres réseaux de diffusion? Et ils ont même parlé des concurrents Solitev et Star Times. Qui, en quelque sorte, ça voulait dire soit vous les retirez de chez nos concurrents, comme ça tout le monde reste à égalité. Voilà. Ou alors on remet parce qu'on est en train de perdre nous. Et on voit du 2 poids 2 mesures, on ne peut pas interdire la diffusion. On est en train de causer du tort. Et justement, il y a la perte non seulement économique, mais il y a le tort qu'ils sont en train de causer aussi. Parce qu'il y a des pressions extérieures. Les gens s'interrogent aujourd'hui sur les véritables raisons de la suspension de ces chaînes. On voit une forme de musellement. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe Canal aussi essaye de se dédouaner pour ne pas cautionner ce musellement qui est en train d'être... Il y a une autre question qu'il faut se poser. Il y a une autre question qu'il faut se poser. Si la sécurité nationale n'est pas avérée ou bien n'a pas été démontrée, est-ce que nous ne pouvons pas répliquer en portant plainte contre Canal+?
Ben, après, les raisons de sécurité nationale, c'est un argument béton, c'est un argument d'autorité. L'État seul connaît ses raisons de sécurité nationale et il y a forcément des informations. Il y a forcément des informations sur la sécurité nationale qu'on ne diffuse pas. C'est des raisons de sécurité nationale. Tenez-vous-en à ça. L'État est toujours l'État. Il préfère garder ses raisons pour lui-même que lui seul sait. Sans plus tarder, on va passer au...